Y a-t-il des opportunités value en Allemagne en ce mois de mai 2025? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Avant, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener. On est sur les entreprises allemandes qui se négocient en Allemagne avec toute une sélection de l'industrie. On enlève tout ce qui est auto, finance, banque, etc. comme d'habitude. On prend une market cap de 500 millions d'euros minimum pour avoir des dossiers qui sont assez liquides. Des dossiers qui se payent que 5 fois la VE sur EBITDA. On peut être sélectif en Allemagne, il y a beaucoup de dossiers. En endettement net, maximum 3 fois l'EBITDA pour éviter les dossiers trop fragiles. Un minimum de croissance, on veut que ça soit positif sur 5 ans. Et un rendement des capitaux investis à minimum 7%. On y va. On enlève le prix qui n'a aucun intérêt. Hop, et on se met les différentes colonnes. Ici, on a le symbole de cotation boursière, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux et par rapport aux actifs tangibles, le rendement par rapport aux capitaux investis ou le rendement des fonds propres, mais il n'y a pas de financière ici, donc on va le mettre de côté. L'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut les rachats d'actions, le free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. On commence avec le premier dossier. Le premier dossier, c'est RWE. Alors, qu'est-ce qu'ils font? RWE est un conglomérat qui œuvre dans l'électricité, le gaz, l'eau et les services environnementaux. Donc, c'est une utilities. On est sur 27 milliards de dollars de market cap, 12,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, forte croissance, à mon avis, il y a de la consolidation, il y a de la croissance externe là-dedans. Les multiples sont en value, on a 3,9 en VE sur EBITDA, 5,1 fois en ratio co-bénéfice. Les free cash flow sont négatifs, donc là il faudrait voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une dépense en capital qui est importante? C'est pas forcément un problème si c'est ponctuel. En tout cas, c'est pas très cher payé ce dossier. On a un rendement des capitaux investis qui est à 10,3%. La dette est soutenable à 1,4 fois l'EBITDA, donc pas de souci là-dessus. 3,4 fois en rendement du dividende, mais là, il y a un truc qui va pas, c'est qu'on est à 1% de rendement de l'actionnaire, c'est-à-dire qu'il y a une dilution assez massive sur le dossier. Il faut aller voir la cause de cette dilution. Pourquoi la société a autant dilué ses actionnaires? On est sur du coup un dividende qui est versé à crédit, puisque les free cash flow sont négatifs. Bon, petit point de doute sur ces free cash flow négatifs et sur cette dilution, à creuser plus en détail. Autrement, c'est quand même value avec des multiples qui sont pas trop élevés. Mais bon, si vous voulez rapidement passer, je pense qu'il vaut mieux mettre de côté RWE. Ensuite, on est sur One and One AG. Alors, c'est ici. On est sur un fournisseur en gros, c'est un opérateur télécom. On est sur 3,15 milliards de dollars de market cap. Alors, c'est pas un opérateur télécom massif, c'est plutôt, et eux, ils sont spécialisés dans la communication sans fil. 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas beaucoup de croissance. On est value sur le multiple de VE sur EBITDA, mais les autres multiples nous indiquent qu'il y a un problème plus bas dans le compte de résultat. Bon, alors, au niveau ratio coût-bénéfice, 14,4, ça me semble correct, mais par contre, le free cash flow, il me semble nous indiquer qu'il y a une dépense capital assez importante, puisqu'ils sont bas. C'est pas un souci si c'est ponctuel, comme d'habitude, il faut vérifier. On est sur vraiment des capitaux investis qui est à 7,6%, donc c'est correct. On est quasiment pas endetté sur le dossier, 0,3 fois les l'EBITDA en dette nette, mais il n'y a pas de dividende, enfin 0,3%. Donc payout ratio soutenable, on pourra même monter ce dividende sans problème. En tout cas, les free cash flow font qu'on ne peut pas les augmenter à l'heure actuelle, mais si les free cash flow reviennent, on pourra monter le dividende. Là aussi, à creuser plus en détail, ça n'a pas l'air si évident que c'est un très bon dossier, mais bon, le multiple de VE sur EBITDA est quand même bas, mais il n'y a pas beaucoup de dividendes. Et la rentabilité est correcte, mais bon, à creuser plus en détail. Ensuite, on est sur Ceconomy. Alors eux, ils font la distribution de produits non alimentaires. On est sur 1,7 milliard de dollars de market cap, 1% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, on entend dire qu'il n'y a plus de croissance. Les multiples sont très très bas. 1,9 fois en VE sur EBITDA, 2,5 fois en price to free cash flow. Le price earning, à mon avis, il est impacté par des dépenses non cash. Donc, à mon avis, vu que c'est un secteur qui est très très mature dans la distribution, il vaut mieux prendre les free cash flow. C'est une entreprise qui génère du flux. Donc, on n'a pas besoin de réinvestir dans la société, ce qui permettrait normalement de verser un dividende. Mais la société ne verse pas de dividende. Donc là, question, pourquoi est-ce qu'ils ne versent pas de dividende alors qu'ils ont des free cash flow assez massifs? Donc peut-être qu'ils en prévoient pour l'année prochaine, c'est juste un souci du logiciel. Donc ça va aller creuser plus en détail. On est sur vraiment un capital investi qui est correct, 7,8%, c'est bien. Quasiment pas de dette au bilan, pardon. À mon avis, c'est un dossier intéressant. C'est la distribution spécialisée. Il faut juste voir pourquoi il n'y a pas de dividende. Et autrement, ça m'a l'air bien. Ensuite, Dragerwerk. Alors, eux, ils font
Drager, voilà, il s'appelle et une entreprise qui fait de l'équipement de plongée sous-marine. Casque, scaphandre et recycleur. Ça, c'est intéressant ça. Très spécialisé, très niche et alors souvent, c'est bien quand on est dans une niche, hein, on a souvent la plus grosse part de marché. Donc c'est 1,2 milliard de market cap, 4 de croissance des chiffres d'affaires rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas mal. Des multiples qui sont value, hein. Alors, on n'a pas le multiple de PE, mais on peut le calculer. Il nous fait 125 millions sur, 1,2 milliard de market cap. Bon, bah, on va dire sur du 10, hein, en termes de PE, donc c'est pas très cher payé. Voilà, un multiple value, rendement et capital investi à 8, très convenable. En EBITDA, en endettement à 0,8 fois l'EBITDA, pas de souci. Un dividende à 3,3, ça c'est intéressant. Rendement actionnaire équivalent, donc pas beaucoup de dilution. Et on est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets et un payout ratio qui est à 29%. Donc on va pouvoir monter le dividende sans trop de problème. Et j'aime bien ce petit dossier, hein, ça m'a l'air intéressant à creuser. On a un peu de croissance, pas beaucoup, hein, mais un peu de croissance, des multiples value, bonne qualité de la rentabilité, du dividende, pas de dette. Ouais, pas mal, hein. Ensuite, on est sur SAF Hollande. Eux, ils font alors, tac, 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 ils font c'est la grande distribution, hein, de mémoire. Ils sont cotés aussi, il me semblait que c'était une société néerlandaise, mais en fait, c'est une société allemande. Ils font ça a l'air d'être, diversifié, ils font plutôt de la logistique, hein, de mémoire. Donc on est sur, alors ils s'y mettent, automobile components. Ah oui, non, ils font des châssis de camions, voilà, ça m'est revenu. 851 millions de dollars de market cap, 8 de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, c'est pas mal et pourtant les multiples qui sont value, 5,2 fois la DE sur EBITDA, 12,3 en price earning, mais je pense qu'il y a de la dépense non cash, hein, parce que les price cash flow, ils sont à 4,5. Donc c'est une entreprise qui dégage du flux et bon, c'est pas cher payé, hein. 9,5 fois en rendement du capital investi, bonne rentabilité. Attention qu'il y a un petit peu de dette, 2 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, ça reste soutenable à ce niveau. 5,1% de rendement du dividende, intéressant. 4,9% de rendement de l'actionnaire, donc il y a quasiment pas de dilution, c'est bien. On a les moyens de verser ce dividende, hein, puisque le payout ratio est à 60%, mais les free cash flow sont presque au triple des bénéfices nets. Donc on a les moyens de verser ce dividende. Bah, c'est pas mal, hein, ces 2 petits dossiers. Donc moi, ce que je garderai dans cette, sélection qui m'a l'air intéressant, c'est, Ceconomy, Drager et Safoland. Je pense que ce sont des petits dossiers qui méritent d'être, analysés plus en détail. Ils ont l'air d'être dans des niches et c'est bien d'être dans une niche de marché parce qu'on est facilement leader sans être, trop dérangé par des gros mastodontes. Voilà, j'espère que cette revue des opportunités value allemandes pour mai 2025 vous a intéressé. C'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.